Bref, je voulais regarder, avant qu'on aille dans les vidéos, je voulais regarder ça. Le titre m'a attiré. C'est ça. Le racisme en France, c'est nous qui l'avons créé. Et ces deux rebeux qui parlent, Hakim et Wiz Business. Et vraiment, moi, j'en peux plus des podcasts et des interviews d'influenceurs comme ça, business et tout. J'en peux plus. Il y en a 150. Ils arrêtent pas de parler de tous les sujets sans avoir maîtrisé le sujet. C'est insupportable. On va regarder ce qu'ils en disent. Là, c'est deux rebeux. Je préchote deux rebeux qui vont dire ouais, non, le racisme, c'est nous. Non, faut arrêter de se plaindre. Les frères, faut arrêter de se plaindre du racisme. Les frères, il faut regarder la vérité en face. C'est nous. C'est parce qu'on fait pas d'efforts, parce qu'on n'a pas assez fait d'entreprise et parce qu'on n'a pas assez marqué le respect. Faut arrêter. Faut arrêter. Si tu veux t'en sortir, tu t'en sors dans le capitalisme. Si tu veux t'en sortir, voilà. Sors-toi les doigts du cul, oublie le racisme et comporte-toi bien, il y aura moins de racisme. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Moi, j'ai réussi à travers le Bitcoin et l'auto-entreprise. J'ai réussi. Voilà, c'est tout. Faut arrêter d'être des victimes. Faut arrêter. C'est là que tu réfléchis, tu te dis, mais il est où en fait, le problème, il est dans nos cités, en vrai. Quand tu restes, c'est que ça te plaît. Ouais. Si tu fais de la roue arrière en motocross dans la cité et que tu restes jusqu'à 40 ans, c'est que ça te plaît. Oula, sachant que ça va durer 5 minutes, mais dans ma tête, ça va durer 3 heures, les gens. Ça dure 5 minutes, la vidéo, mais c'est que ça te plaît. Si tu restes dans la cité, c'est que ça te plaît. Moi, je veux dire, même si tu restes dans la pauvreté, c'est que ça te plaît. Si tu restes dans la rue, c'est que ça te plaît. Moi, il y a un moment donné, il faut le dire. Si tu restes dans des positions... Si les miséreux restent miséreux, c'est que ça leur plaît. Si les ouvriers restent ouvriers, c'est que ça leur plaît. S'il n'y a pas d'évolution sociale, c'est que ça leur plaît. C'est tout. Ça leur plaît. Il n'y a pas d'autre explication. Nous ne voyons pas d'autre explication. Je baisse le son, d'accord. Cet environnement te plaît. Tu as le droit de partir pour réussir ta vie. Il faut sortir de sa zone de confort. Bah oui, le problème... Oh là là, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Comment on appelle ça, l'apéro, là? C'est l'apéro de... Comment on appelle ça, le truc? Tu sais, quand il dit un mot... Le bingo! C'est le bingo des influenceurs, là? La zone de confort, tu as le droit, hein? Enfin, moi, j'ai toujours dit, le racisme en France, il s'est nourri de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je dirais que les jeunes issus de l'immigration, malheureusement maghrébine et africaine, ont intérêt à bien se tenir parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on va se faire recaler même de nos... Mais pourquoi on a intérêt à plus... Ça, c'est une question qu'il faut poser aussi aux fachos. Pourquoi nous les Arabes, les Renois et les Rebeux, on est français. Pourquoi on aurait intérêt à mieux se tenir, à plus se tenir que les autres? Pourquoi nous, on devrait faire davantage attention à notre attitude que les autres Français? On est comme les autres, on n'a pas à faire plus attention que les autres. Et je veux dire, nous aussi, on aurait le droit, on a normalement le droit, comme les autres, de commettre des crimes. Non, mais d'être délinquant sans qu'on remette en question notre francité, en fait. Quand il y a un délinquant blanc qui commet une délinquance, vous n'êtes pas en train de dire « Ah, c'est pas un vrai Français !» Alors pourquoi nous, on n'aurait pas ce droit-là? On sera vraiment intégré quand on pourra faire de la délinquance sans qu'on remettra en cause notre francité. C'est ma take. Là, on sera vraiment intégré. Qu'il y aura des délinquants noirs arabes et qu'on dira plus « Ah non, il faut les renvoyer chez eux ». Là, le racisme aura reculé. Mais parce que c'est pas à l'État d'éduquer les gens, c'est à leurs parents. Ouais. Ça me fascine comment il parle avec un ton péremptoire comme ça, en mode j'ai dead ça pour dire le... Vraiment, mais ça, ce genre de truc, je l'entends tous les jours, quoi. Je vais au bistrot du coin, je vais manger avec mes cousins, j'entends ça, quoi. Arrêtez de faire genre, vous êtes un télo. C'est vraiment, c'est le bon sens populaire, entre guillemets. C'est vraiment des trucs comme ça qui ne servent à rien. J'ai quitté en partie la France par rapport à déni de faciès, les amalgames, etc. J'arrive ici au Maroc. Ouais. Ah, mais c'est des Marocains? Ah, mais attends, ils sont même plus en France? Mais alors fermez vos bouches, en fait. Qu'est-ce que vous avez des leçons à nous donner, là? Mais c'est qui ces gens-là, en fait? Toutes les heures, je me fais arrêter en voiture à Marrakech. Pourquoi? Parce que j'ai la tête d'un éméreux qui a fait des conneries, quoi. Tu vois. Mais c'est pour ça que je t'avais dit la fois dernière dans Je sais pas ce que c'est, un éméreux. C'est quoi un éméreux, les gens? un podcast, c'est les bons qui payent pour les mauvais. Eux, c'est les bons. Eux, c'est les gentils et les autres, c'est les mauvais. C'est les bons qui payent à chaque fois. Et pas qu'en France. Et tu sais, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas de racisme comme aujourd'hui. C'est le comportement des enfants de l'immigration qui ont poussé le français lambda à devenir raciste. Attends, quoi? Attendez, on va refaire parce que là, il y a un niveau de dinguerie. Il y a un niveau de dinguerie. À l'époque de nos parents, il n'y avait pas de racisme comme... Il y a des Algériens qui ont été jetés dans la Seine.
J'ai besoin d'aller plus loin. Il y a des Algériens. Je veux dire, ils ont manifesté pacifiquement. Il y a la police, elle est venue, elle a jeté des Arabes dans la Seine. Elle en a massacré, elle en a tabassé. Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin? Je ne comprends pas. De l'époque de nos parents, il n'y avait pas de racisme. Mais de quoi vous parlez? Mais ayez un peu de décence, je sais pas, c'est une folie. C'est une dinguerie de dire des trucs comme ça, voilà. Non, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas de racisme. C'est l'attitude des enfants. C'est un peu de pudeur, ouais. C'est le comportement des enfants de l'immigration qui ont poussé le français. Et les enfants de l'immigration, il y a un moment donné, ça aussi, il faut vous rentrer en tête qu'on n'est plus les enfants de l'immigration. C'est à partir de quand qu'on ne sera plus des enfants d'immigrés? Je sais pas, à partir de quand? À partir de quand on est juste des Français? Français lambda à devenir raciste. C'est pour ça que tu peux pas en vouloir aux Français lambda. J'aime trop cette vision-là. En fait, le Français lambda, il avait pas envie d'être raciste. Il était vraiment en mode non, je suis pas raciste du tout. Et c'est vraiment l'attitude des Noirs et des Arabes qui a fait qu'ils étaient racistes. Parce qu'avant, ils étaient pas racistes du tout. Non. La colonisation, le massacre des Algériens, les Arabes dans la Seine, tout le truc du délit de faciès, les ratonnades. L'augmentation du vote RN. Non, il était toujours contre. Oui, Chirac, le bruit et l'odeur, bah oui. J'ai près de 50 ans, j'entendais ces discours depuis mon enfance. Les mecs racontent toujours les mêmes conneries, comme quoi la génération de l'époque ne sait pas s'intégrer. Au bout de combien de générations on arrêtera d'entendre ça? Non, mais c'est toujours le même truc. À l'époque de nos parents, non. Eux, il n'y avait pas de racisme. Il y a un moment, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est ce que je te disais, le laxisme de la justice qui fait ça. J'en ai marre des gens qui parlent à l'aide de leurs connaissances. J'en ai marre. J'en peux plus. Ça me saoule. Allez, je vous renvoie à cette vidéo où on montre que s'il y a bien un endroit où la justice n'est pas laxiste, c'est à l'égard des Noirs et des Arabes. Et on a des études, hein. On a des études sur le sujet. Nous, on parle pas comme ça, hein. On a des études académiques sur le sujet. Donc cette vidéo, tac, système police-justice raciste, comment le pouvoir blanc se protège. Voilà, il y a des données. Donc je sais pas, j'ai envie de dire à un moment donné, fermez vos bouches, je sais pas, faites le travail et fermez vos bouches, quoi. C'est pas possible de répéter toujours la même chose, quoi. Ça me rend fou que des gens parlent comme ça sans savoir, quoi. T'as moins ce problème-là à Dubaï, tu l'as un peu en Thaïlande, parce qu'à Dubaï, ils ont compris qu'il y a certaines personnes avec qui faut être sévère. Tu vois, faut agir différemment. Oui, après, si tu veux parler du racisme dans les pays arabes, voilà, quoi, j'ai envie de dire, est-ce que vraiment on a envie de ressembler à Dubaï, hein? À Dubaï, au Qatar, à l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est le modèle qu'on a envie de mettre en place? Vraiment, sérieusement? Je sais pas, je reste dubitatif, hein. Tout simplement. À Dubaï. Oui, eux, parce que c'est des de libertariens, je pense. C'est des de libéraux qui sont pas les couilles des droits de l'homme ni rien et qu'eux, ils veulent juste faire du fric, quoi. Déjà tu fais un fuck sur la route à quelqu'un, t'es enregistré ou bien un témoin t'a vu, tu peux aller en prison juste pour un fuck. Bah, je trouve pas ça bien. Je sais pas, hein, mais je trouve ça pas bien. C'est pas encouragé. Le faire de prison pour un fuck, un doigt d'honneur, ça me paraît un peu déplacé, ça me paraît un peu exagéré. Mais peut-être que je suis fou, hein. Ils font le filtre direct. Bien sûr. Et en plus de ça, je pense toutes les personnes. Après, si vous parlez de délinquance, je pense que s'il y a bien un lieu où là, il y a vraiment du laxisme à Dubaï, j'imagine que niveau argent sale et tout, Dubaï, je pense qu'ils sont pas très, très regardants, hein. Si vous voulez mon avis. Essayer Dubaï, c'est quand même un pays où il faut être solide, il faut avoir les reins solides, donc il ne dure pas longtemps, les gens. Moi, ce pays, ça me dégoûte, je vous jure, ça me dégoûte. Ça, c'est un pays musulman. Je trouve ça ahurissant qu'il y a des musulmans qui sont en extase devant ça, quoi. Déjà, c'est une catastrophe écologique, hein, on va le dire, voilà. Mais aussi, en fait, ces villes-là, le Qatar et tout, c'est vraiment l'inégalité directe, voilà, en direct. C'est-à-dire que tu as des milliardaires et à côté, tu as des petits ouvriers de merde qui gagnent rien, qui gagnent aucun fric, qui sont dans la misère. Et ils sont contents. Ils sont contents de leur pays, de cohabiter comme ça, dans une inégalité la plus profonde, où tu as des gens quasi en esclavage. Et ouais, c'est un beau modèle. C'est un beau modèle. Moi, cette région-là me dégoûte ce niveau-là. De fric, là, et vraiment, ils ont aucune honte d'afficher autant de fric et d'avoir des gens qui vivent dans la misère à côté, ça les dérange pas.
Ça les dérange pas. Et je me dis en plus, le nombre de versets dans le Coran où ça arrête pas de répéter qu'en mode oui, votre argent, ouais, vous verrez dans la vie d'après, votre argent servira à rien. Il y a pas un moment donné qu'ils se disent il y a peut-être quelque chose là-dedans. Tu sais, je pense qu'il y en a une dizaine de versets qui rappellent aux riches, oui, profitez bien de votre argent. Ouais, faites les malins. Non, ça leur pose pas des questions, non. C'est là qu'on voit l'arnaque des libertariens. Ça fait que parler de liberté contre l'État et ça devient des pires flics fascistes aux délits les plus anodins. Oui. Non, mais pour eux, la liberté, c'est de pouvoir exploiter des gens. Tu vois, presque à l'esclavage, c'est-à-dire de pouvoir payer 30 centimes de l'heure une personne pour qu'elle travaille. Par contre, faire un fuck, ça mérite la prison. Mais exploiter des gens, les enfoncer dans la misère, non. Non, ça c'est la liberté en fait. C'est le libre marché en fait. On parle, mais vraiment ce matin, je passais à côté d'un... Je sais pas si tu connais le Miami, c'est un genre de chicha. Ouais, je vois où c'est. Plein de militaires, Ouais. et ils ont tout détruit. Là, ils étaient en train de tout détruire. La chicha, etc. Ah ouais, Ouais. c'est dingue. Avec des militaires autour. Mais en fait, les bons, encore une fois, payent pour les mauvais. T'as des commerçants qui vont payer parce que c'est... C'est quoi cette politique par les anecdotes là? On est au comptoir là. Mais en fait le décor il va pas. En fait faites un bar de PMU là, à côté de vous au comptoir avec vos petits coca et parlez en fait. Là en fait non mais c'est vraiment comme quoi le design ça compte, hein, le décor ça compte. Là on dirait qu'il va dire des trucs sérieux. Vous le mettez dans le même décor, ouais, troquer du commerce avec leur petit café. T'es en mode oui bon, vous dites de la merde quoi. Ces gens-là sont en train de salir l'image des Maghrébins issus des cités, tout simplement. Non, Et- c'est chiant. Et en fait, pour faire sérieux, faut être comme ça, faut parler doucement. Non, c'est chiant. Mais ces gens-là, moi j'y pense, ils sont en train de casser l'image des Maghrébins de cité. Faut le dire, c'est... Moi, j'y ai pensé la dernière fois, à côté de chez moi, il y a un petit rebeu, il a essayé de voler une petite vieille, il fait non, j'accepte pas. J'accepte pas parce que je pense que ce qui est important, je lui dis, mais au lieu de voler ces petites vieilles, place de l'argent, t'as pensé à trouver un stage? Un stage dans une entreprise ou voilà. Viens, je t'engage. 10 centimes de l'heure. Mais je lui apprends la vie. Je lui apprends la vie petit à petit. Ce petit, il va monter. Mais c'est comme ça que je vois la vie, quoi. Ah! Et tu vois, aujourd'hui, moi, la plupart des amis que j'ai, tu vois, ils adorent la Thaïlande, mais ils veulent plus y aller parce que... Il y en a beaucoup qui adorent la Thaïlande, mais c'est pas pour les paysages, hein, je vous le dis. Hein. de qui on est, et après, ça va être une catastrophe. Ouais, carrément. Ma foi, Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont tellement rien à dire. Ils ont tellement rien à dire, c'est vraiment la fin de conversation, ouais. Ma foi, qu'est-ce que tu veux dire, hein? Ah là, on n'a pas des choses intelligentes à dire, hein. Voilà. Ma foi, Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Hein? À la Avec ces jeunesse, gens-là. de respecter, de penser aux autres et de laisser sa place propre partout. C'est important. Oh là là, non, mais c'est quoi? Mais on n'a pas besoin de podcast, quoi. Je vais demander à ma mère, elle a des avis pareils, quoi. Oui, alors, quand tu pars de quelque part, tu fais bien que ce soit tout nettoyé, hein. Attention, hein. Et fais pas de bêtises, hein. T'as Hassan II qui disait à l'époque, je vous ai donné mes enfants, ils sont bien éduqués, je m'en inquiète pas. Mais par contre, débrouillez-vous avec leurs enfants. Mais attends, c'est quoi cette illustration? Je comprends pas aussi le sens de l'illustration. Pourquoi il y a eu cette illustration-là? Et quoi, ces enfants, c'est quoi? C'est les Marocains? Genre en mode, c'est des enfants, mais c'est quoi? Mais en plus, vous disiez, c'était pas à l'État d'éduquer. Et là, vous dites, Hassan II a éduqué les Marocains, il les a bien éduqués. Quelle est la logique dans tout ça? Et genre, en plus, je trouve ça tellement méprisant. Je vous donne mes enfants, je les ai bien éduqués. Mais d'où? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je m'en inquiète pas. Et c'est quoi cette illustration? Quel est le rapport? Pourquoi on est dans un truc d'entreprise? Mais par contre, débrouillez-vous avec leurs enfants. On avait raison. On avait raison. Le niveau. C'est fou, hein. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Bon, après, T'as d'autres citations nulles? T'as d'autres proverbes à donner là pour qu'on alimente la discussion? Parce qu'on est qu'à 3 minutes là. Faut qu'on dise des choses quand même sur le racisme. dire ouais, mais c'est la faute. On nous a mis dans des cités. Après, un tel, il va dire. C'est quand même de l'éducation, c'est quand même le laxisme, comme tu l'as dit. Ouais, mais on reste quand même dans les cités. Je veux dire, là, t'es en train de traiter de. En fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous êtes en train de dire que tous les parents de cité, les parents de tous les enfants de cité éduquent mal leurs gosses. C'est pour ça que ça va mal en cité. C'est parce que tous les parents de cité éduquent mal leurs gosses. C'est ça votre explication. Il y a rien d'autre. Il y a pas de truc structurel. Il n'y a pas le manque à l'accès à l'éducation qui est un peu plus compliqué, l'accès aux soins qui est un peu plus compliqué.
Le fait d'être dans des quartiers paupérisés, avec moins de dynamisme économique. Non, non. Non, 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 il y a juste l'éducation quand même. L'éducation. Hein? L'éducation. Bon, moi, j'y crois pas à ça. Tu es dans une cité, donc ta vie, elle est tracée et tu vas rien faire de ta vie. La cité, tu prends ta valise et tu pars. Bah oui. Bah oui. Tout simplement. C'est tellement facile de trouver un logement, de trouver un travail ailleurs, de trouver un logement ailleurs, de trouver de quoi t'installer ailleurs. C'est tellement facile. Prends ta valise et pars. Va dans la rue, en fait. Pars. Qu'est-ce que t'attends? Oui, t'es pauvre, arrête. Moi, l'excuse de la pauvreté, moi, j'y crois pas. C'est tellement facile, tu trouves un emploi. Trouve un emploi et c'est bon, t'es payé. Voilà, c'est fini. Moi, j'ai des amis qui ont grandi dans les cités, qui sont partis, qui sont devenus les plus grands financiers à New York, à Wall Street. Ouais, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ouais. Il peut les citer, il y en a 3. Voilà, il en connaît 3. Voilà. Sur plusieurs centaines de milliers. Voilà. Et combien de personnes ont quitté leur cité et ont essayé de faire ça et le racisme leur a mis tellement de barrières que maintenant ils sont en galère. Hein? Pourquoi tu les cites pas? Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a beaucoup plus d'exemples dans ce sens-là. Hein. Des gens qui ont tout fait pour essayer de s'en sortir, qui ont fait des longues études, qui ont essayé de trouver un travail et que ça s'est mal passé en raison du racisme. Déjà, rien que pour trouver un travail, déjà rien que pour réussir les études. T'as juste à partir. Quand tu restes, c'est que ça te plaît. Ouais. Si tu fais de la roue arrière en motocross dans la cité et que tu restes jusqu'à 40 ans, c'est que ça te plaît, c'est que cet environnement te plaît. T'as le droit de partir. Bon, moi, je vais appliquer la même logique avec le monde rural. Hein. Les gens, là, dans la campagne et tout, arrêtez de vous plaindre. Partez. Alors, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de commerce. Partez, qu'est-ce que vous attendez? On va appliquer la même logique, c'est bon. Si vous avez envie de rester dans la misère, c'est que vous l'avez choisi. Donc, arrêtez de vous plaindre hein, dans le monde rural. Arrêtez de vous plaindre que faites vos choix. Hein. Pour réussir ta vie, il faut sortir de sa zone de confort. Si vous êtes débutant, je vais vous aider à lancer votre boutique de dropshipping en 90 jours. Sinon, vous ne payez pas. Du dropshipping. Oh, c'est ça votre solution, le dropshipping. Oh dis donc. Tu m'étonnes. Le dropshipping est parfait pour vous. Même si vous êtes salarié et que vous avez un business, vous pouvez lancer votre boutique en dropshipping. C'est le meilleur moment pour vous lancer en dropshipping car maintenant c'est beaucoup. C'est grave, hein. C'est grave qu'ils ont aucune honte de parler de dropshipping comme ça et tout et qu'ils fassent la leçon, quoi. C'est une folie, hein. Il vous manque les bonnes stratégies et un coup de main pour démarrer. Je vais vous aider à identifier les nouveaux produits uniques du moment. Ouais, on apprend à arnaquer les gens. Non, mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. Je vais vous donner ma méthode et mes outils pour créer votre boutique rapidement qui va se démarquer de la concurrence, même si vous n'êtes pas bon en technique. Quand même, il y a une vidéo de 5 minutes sur le racisme. Le racisme en France, c'est nous qui l'avons créé. Une analyse de 4 minutes. Ils parlent de racisme, je veux dire un sujet aussi important que le racisme en France. Ils ont un propos fort en mode c'est les Arabes qui l'ont créé, le racisme en France. Ils en parlent pendant 4 minutes en disant n'importe quoi, en disant oui bon c'est le manque d'éducation, avant il n'y avait pas de racisme. Genre mais vraiment, mais vous avez même pas travaillé le sujet. Et 1 minute pour faire de la promo. C'est dingue, hein. Vous avez pas de gueule, hein. Vous avez pas de face, hein. C'est une dinguerie. Hein. Et je vais vous former pour attirer des visiteurs ciblés en automatique sur votre boutique. Si vous souhaitez découvrir... Ça dégage. 62 000 vues en 2 jours. 62 000 vues en 2 jours. Allez, ça dégage, c'est de la merde.